va parler encore de Jésus. C'est le primordial, c'est le plus important, c'est Jésus. Vous comprenez, c'est le centre. C'est le centre de tout, c'est Jésus. Et ce soir, moi, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venus. Je ne sais pas si vous êtes venus ici par curiosité. Si vous êtes venus ici parce qu'on vous a invité. Si vous êtes venus ici parce qu'il pleut. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus a un mot à vous dire. Amen. Ce n'est pas un mot quelconque. Il existe beaucoup de mots, vous savez, dans la langue française et puis dans le langage de l'homme en général, il existe beaucoup de mots. Et puis derrière ces mots, il y a des phrases, des syllabes, il y a de l'étymologie, c'est le sens profond des mots. Mais ce n'est pas de ces mots-là que je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler de mots qui n'ont rien à voir avec les mots des hommes. Ce sont des mots profonds qui vont changer la vie des hommes. Ce n'est pas des mots d'hommes. Ce sont des mots qui viennent du ciel. Ce sont des mots qui ne viennent pas de la terre. Ce sont des mots que le Saint-Esprit va mettre dans les cœurs et va expliquer et faire son œuvre dans nous. Et on a besoin du Seigneur pour ça. Ce n'est pas mon discours qui va changer quoi que ce soit. Ce n'est pas ce que je vais dire moi. C'est ce que le Seigneur va dire qui va changer les choses. Amen. Alors on va prier Jésus. Parce que des fois c'est facile, des fois moins facile. Vous savez, si Jésus veut que les hommes soient sauvés, il est écrit que le diable a juré la perte de l'humanité. Et je peux vous dire qu'il met tout en œuvre. Il fait tout ce qu'il y a en son pouvoir limité. Mais il met tout en œuvre pour perdre les hommes. Et Jésus-Christ a mis lui tout en œuvre dans son pouvoir illimité pour sauver les hommes. Amen. Alors nous allons prier Jésus. On prie ensemble s'il vous plaît. Amen, s'il vous plaît. Amen. Voilà frères et sœurs. Vous savez, quand j'étais petit, mon père me racontait des histoires. Je ne sais pas si ça vous a arrivé pendant votre enfance. Mon père me racontait des histoires pour m'endormir. Et puis plus tard, j'ai appris d'autres histoires. Des histoires à l'école. Et puis, un peu plus tard, j'ai lu des histoires dans des livres. Puis j'ai vu des histoires à la télé, des films. Mais toutes ces histoires n'ont jamais changé la vie de personne. Ce sont des histoires. Et il y a dans la Bible des petites histoires. Et ce n'est pas des histoires comme le monde. Ce n'est pas des histoires pour faire dormir les enfants. Ce n'est pas des histoires pour égayer les soirées. Ce n'est pas des histoires qu'on met en scène et qu'on vient agrémenter pour faire plus joli. Ce n'est pas des histoires qu'on met sur des livres qu'on écrit pour passer le temps pendant les vacances. Ce sont des histoires qui ont changé la vie de millions de personnes. Qui ont rendu des hommes libres, des femmes libres, qui ont libéré les foyers, qui ont changé la vie d'homme. Ah, ça peut paraître pas grand-chose. Mais si vous sauriez la puissance qu'il y a dans ces petites histoires. Amen. Et nous allons ouvrir la Bible et se pencher sur ces histoires, une histoire simple de la parole qui va changer la vie de ceux qui ont le cœur ouvert ce soir. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs, ce soir? Amen. Vous savez, on a fait la réunion hier soir. Je ne pouvais pas faire autrement que parler de Jésus à ceux qui ne le connaissaient pas. On a fait la réunion cet après-midi. On a passé un bon moment avec les frères et les sœurs. On s'est réjouis pour se fortifier, s'encourager les uns les autres. Demain, il y a le culte dans lequel on aura l'occasion longuement de pouvoir parler, pour pouvoir aussi nous donner encore de la force pour avancer. Mais ce soir, je ne peux pas faire encore autrement. Je dois vous parler de l'amour du Seigneur. C'est important. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une vision que l'on a de nous-mêmes. Une vision. On a tous une vision de ce qu'on est.
C'est-à-dire qu'on a tous une appréciation de ce qu'on est. On a tous une image de ce qu'on est. Tous. Et c'est scientifiquement parlé, éprouvé. Les autres perçoivent notre personne différemment de nous. C'est extraordinaire ça. Nous, on pense qu'on est comme ceci, comme cela. On se voit de telle manière. Alors que les autres nous voient complètement des fois différents de ce qu'on a, nous, en pensée. Pour certains, lorsqu'ils ont écouté leur voix pour la première fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je me souviens quand j'étais petit, mon cousin avait un enregistreur avec des cassettes, hein, je ne suis plus si jeune que ça non plus, moi. Et on avait enregistré pour s'amuser nos voix. Et quand j'ai écouté ma voix, j'étais surpris. Je n'ai pas reconnu ma voix. Si on m'aurait pas dit que c'était moi, j'aurais pas reconnu que c'était moi. Comprenez ça? Eh bien, si on vous montrerait l'image que vous avez réellement, vous vous reconnaîtriez. Si on viendrait vous dire franchement, face à face, ce qu'on pense de vous, vous ne serez pas du tout d'accord avec ce qu'on pense de vous. On n'aime pas entendre ce qu'on pense de nous. On essaie d'être quelqu'un, d'avoir une image de nous. Et l'image que nous avons de nous, elle est bien souvent contraire à ce qu'on est. Et on a souvent écouté des témoignages où des hommes disaient « je n'ai pas vu mes enfants ». Et pourtant, ils étaient là, les enfants. Voilà, ils étaient là. On les a pas vus. Mais comment ça se fait, on les a pas vus? J'ai ouvert les yeux, je n'ai pas vu mes enfants. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme ne voit pas ses enfants? On ne peut pas reprocher à un homme de ne pas aimer ses enfants. Vous aimez vos enfants. J'ai écouté des témoignages qui disaient j'ai vu la nature, j'ai vu les arbres. Vous avez écouté mes frères ça? J'ai découvert les couleurs, les arbres, les fleurs, la beauté. Mais pourtant ces hommes-là, ils avaient des yeux. Ils avaient des yeux ouverts. Et ils ne voyaient pas. Frères et sœurs, amis, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous entendez pas. Vous savez pourquoi? Il y a une obstruction des yeux. Vos yeux sont obstrués par le péché. Excusez-moi, je vais dire quelque chose. Amen, amen. Je vais dire les choses telles qu'elles sont marquées. Je ne vais pas arrondir les angles. Je vous aime de tout mon cœur, de tout mon cœur. Vous savez, j'ai beaucoup de peine, de tracas pour les âmes. Que ce soit ceux d'ici ou ceux de chez moi ou ceux d'ailleurs. Et ce n'est pas en essayant de plaire aux hommes qu'on les sauve. Amen. Ceux qui essaient de plaire aux hommes, la Bible dit qu'ils ne seront pas serviteurs de Dieu. On est ici pour sauver les âmes. Amen. Il y a un aveuglement. Un aveuglement. Les hommes ont regretté beaucoup s'ils ont fait leur campagne, beaucoup. S'ils auraient pu, ils n'auraient pas fait. Les hommes ont regretté beaucoup ce qu'ils ont fait à leurs parents, beaucoup ce qu'ils ont fait à leurs enfants. Mais ils ne voyaient pas. Il y a une image de nous, elle est bien différente de celle de nous. Nous allons faire une lecture. Petite histoire extraordinaire. Ça se trouve dans le livre de Marc, pour ceux qui ont leur Bible. Marc 10. Marc 10, verset 46. Si vous êtes venu ici pour écouter de nouvelles choses, vous vous êtes trompés. Nous, on prêche l'évangile tout entière, avec le Christ tout entier. On ne va pas inventer des histoires. On va continuer à transmettre le message de l'évangile que nous avons reçu par nos anciens. Alors, on va faire la lecture. Il faut que vous soyez attentifs à la lecture, s'il vous plaît. C'est important d'être attentif à la lecture. C'est la réunion ensemble? Amen. Alors, on fait la lecture. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin.
Jésus il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, mon maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voilà, mes amis, petite histoire. Il y a là un homme qui n'a pas une vie comme la plupart de ses contemporains. Je vais essayer de vous expliquer un peu le contexte de la vie de cet homme-là. Amen. Cet homme-là, c'est un aveugle, un mendiant. On l'appelle le fils de Timée. On l'appelle l'aveugle. Il a perdu même l'identité de ce qu'il est. On l'appelle l'aveugle. Au départ, c'était le fils d'un tel. Et ensuite, c'est l'aveugle. L'aveugle. Il est habitué qu'on l'appelle l'aveugle. Parce qu'il a une cécité, un handicap. Alors on l'appelle l'aveugle. Et cet aveugle-là, il a une vie. Il a une vie, sa vie, elle est comme ça, sa vie. Parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de CMU, il n'y a pas d'aide. Il n'y a rien. On vit une période difficile. Une période où ceux qui sont atteints d'une cécité, d'une infirmité, on dit que c'est à cause de leur péché, ou même du péché de leurs parents. On dit qu'ils sont coupables. On ne les aide pas, on les traite moins des chiens, moins des rien que rien, moins des moins que rien. Et cet homme-là, il a habité comme ça. Voilà sa vie. Sa vie, c'est se traîner dans la poussière. Sa vie, c'est se traîner dans les rues. Voilà c'est quoi la vie de cet homme-là. La vie, c'est qu'il se traîne comme ça. Il se bagarre avec les chiens pour récupérer un morceau de pain dans les poubelles. Voilà comment il est. Il se bagarre avec les animaux pour récupérer un morceau de pain. Il est là, il a sa main sur les murs, il suit les murs qu'il connaît. Il ne veut pas s'aventurer où il ne connaît pas. Il connaît le quartier, il est dans le quartier. Il ne veut pas aller bien plus loin. Et il met la main sur les murs où il connaît, et il se met aux endroits un peu stratégiques pour pouvoir gagner un petit peu de sous. Il se met là. Il est renfermé dans un manteau de misère. C'est son seul bien. Il le tient fort, parce qu'il a que ça. Puis d'un seul coup, parce qu'il a entendu, comme toi t'as entendu. Vous savez, Jésus-Christ parle. La Bible dit d'une manière ou d'une autre, mais il parle. Et il avait écouté parler de Jésus, il a entendu. Il avait écouté. Et puis d'un seul coup, il voit, il imagine un attroupement. Il entend. Et puis, ça l'interpelle. Et puis il vient, quelqu'un passe. Qu'est-ce qui se passe? On ne fait pas attention à lui. On ne fait pas attention. Vous savez, j'ai discuté avec des mendiants. J'ai discuté avec des hommes qui faisaient la manche, qui avaient tout perdu. Et j'ai retrouvé dans leur discours beaucoup de fois la même chose. Ils ont l'impression d'être invisibles. Ils ont l'impression de ne plus exister. Les gens passent à côté d'eux et c'est comme s'ils n'existaient pas. Le diable fait en sorte que notre vie, celle que Dieu va nous donner, n'existe pas. Il interpelle quelqu'un, l'attrape, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? On ne va pas lui parler, on ne va pas lui expliquer, il n'est pas intéressant. Il est rejeté. Il essaie d'attraper une autre personne, et qu'est-ce qui se passe? Arrête l'aveugle. Et lui, il insiste, qu'est-ce
certainement, vous savez, il est arrivé au coin d'une rue où ça marchait mieux que d'autres. Ouais, il y a des rues qui sont un peu meilleures que les autres. Ce sont des rues où on travaille un peu mieux. Et puis là, normalement, il y avait quelqu'un, mais là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors il prend la place. Il se met là, il prend la place, ça va marcher ici. D'habitude, c'est le boiteux qui est là. D'habitude, celui qui est là, c'est l'infirme. Mais il n'est pas là, l'infirme. Il n'est pas là. Et puis, il se met là. Et d'un seul coup, imaginons ça, il écoute quelques petites pièces tomber dans son petit récipient. Et on lui parle. Tiens, mon ami. Et il reconnaît la voix. C'est cet infirme qui était là. Je vais te redonner ta place. Ah. Gardez-la, la place. On vous la laisse. Je vais te redonner ta place. Mais non, mon ami, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Comment tu n'en as plus besoin? C'est celle qui marche. C'est à cette place-là que tu passes tes journées. C'est à cette place-là que tu passes tes journées. C'est à cette place-là que tu es cloué. C'est à cette place-là. C'est la place que le diable, il met les hommes, il les handicape, il les infirme et il les met là. Il se croit libre. Crois ce qu'il voit. J'en veux plus. J'en ai plus besoin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus de Nazareth. Il a passé. Et cet homme m'a guéri. Ça a tourné en lui. Puis il a dit, mais si seulement moi, si seulement moi, si seulement moi, ça pouvait m'arriver. Et il a entendu, mais c'est qui? C'est Jésus, Jésus. Alors il a crié, parce que les gars, quand c'est nous qui sommes dans la panade, quand c'est nous qui sommes dans la misère, comprenez ça? On s'occupe des autres des fois. On s'occupe de la réputation. C'est pas rien la réputation. C'est pas rien la réputation. L'œil de l'autre. On s'occupe plus de l'œil de l'autre que du regard de Dieu sur nous. Le oui-dire, le quand dira-t-on, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que nous, n'oubliez pas le début de la prédication, on a un regard sur nous qui est bien au-dessus de ce qu'on est. Je veux vexer personne. Hein? Oui. On a un regard sur nous qui est bien au-dessus de la réalité. Bien au-dessus. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Mais lui, c'est lui qui vit la cécité. C'est lui qui vit la misère. C'est lui qui se traîne dans les rues. C'est lui qui se bagarre avec les chiens pour récupérer un morceau de pain. C'est lui qui n'a plus de nom. C'est lui qui n'a plus d'identité. C'est lui qui pleure la nuit. C'est lui qui a froid la nuit. C'est lui qui est seul. Alors des autres, dans son état, excusez-moi, il n'a plus rien à faire. Parce qu'il a tout perdu. Alors vous savez ce qu'il fait? Il se met à crier. Jésus de Nazareth, fils de David. Et on veut le faire taire. Parce qu'il y aura toujours une œuvre du diable pour te faire taire. Il fera toujours son œuvre pour ne pas que tu parles à Jésus. Pour pas que tu reviennes à Jésus. Pour pas que tu te tournes vers Jésus. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus, il a le pouvoir de te délivrer. Amen. Alors il fera tout. Il va obstruer ta vision. Tu crois que tu vois? Tu ne vois pas. Si tu verrais, tu sais ce qui se passerait. Je ne serais pas en train d'essayer de te convaincre. Écoute. Je ne serais pas en train d'essayer de te convaincre. C'est toi qui viendrais à genoux dans les rangs, là, ici, et qui dirait, pasteur, comment faut-je faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais tu es tellement aveugle que tu ne vois pas ton état. Il y a une seule manière de voir ton état. C'est que tu acceptes que le Seigneur vient poser sa main sur toi et t'éclairer. Alors on veut le faire taire. Et lui, il a crié plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et puis, même les disciples, ils vont pas faire attention à lui. Des fois, les hommes sont passés à côté de toi. Des fois, moi, je passe à côté d'hommes, mais non. Si t'es pas volontaire, si t'es pas méchant, mais je les ai ignorés parce que je suis qu'un homme. Et toi, tu dis, regarde, l'autre, il a vu l'autre là-bas, il a passé à côté de moi.
Mais c'est qu'un homme, il est comme toi, lui. C'est pas à Peter, faut crier, c'est pas à Bélan, faut crier. C'est à Jésus. Amen. Tu comprends ça? C'est à Jésus, faut crier. Oui. Jésus, fils de David, aie pitié. Il n'y a pas d'homme à qui Dieu ne peut pas venir parler. Je me souviens de l'histoire d'une femme, elle s'appelait Helen Keller, c'était une américaine. Elle est née aveugle. Puis un moment après, elle a tombé sourde. Je ne sais pas comment ils ont fait, avec la science, et je ne sais pas comment. Ils ont réussi à entrer en communication avec elle. Elle est tombée aveugle et puis sourde très très jeune. Donc pas moyen de communiquer. Et d'un seul coup, ils ont arrivé à communiquer avec elle. Et puis au fil du temps, à un moment, on lui a parlé de Jésus. Et vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a répondu, ah, c'est comme ça qu'il s'appelle? Elle a répondu, je savais qu'il existait. Amen. Il est venu se révéler à moi. Amen. Et je ne pouvais pas le nommer. C'est donc comme ça qu'il s'appelle. Si Jésus est capable de se révéler à une femme aveugle et sourde, je pense qu'il est capable de se révéler à ton cœur. Amen. Fils de David, aie pitié de moi. Il aurait pu demander quelques pièces. Les disciples étaient là, une douzaine d'hommes pour le minimum. Il aurait pu venir auprès du Seigneur et lui dire, écoute, tu es avec tes disciples, vous êtes assez de personnes, je sais que vous pouvez faire quelque chose pour moi. Faites-moi le monde, donnez-moi un petit quelque chose, j'ai besoin. Ben oui, parce que le Seigneur, il a voulu entendre son premier besoin. Le Seigneur, il a voulu entendre qu'est-ce qu'il voulait vraiment. Tu comprends ça? Parce que c'est lui qui a crié à Jésus, c'est pas les autres. Écoute, c'est pas les autres qui vont crier pour toi. Il faut que ce soit toi qui crie à Jésus. Amen. Il faut que ce soit toi qui fasses connaître ton besoin. Il faut que ce soit toi qui lui dises ce que tu veux. Quand il est arrivé devant le Seigneur lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Parce qu'il criait dans les rues, il passait. Est-ce que quelqu'un peut aider l'aveugle? C'était comme ça. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un peut aider? Parce qu'il ne voyait pas, lui. Les gars, il faut bien se mettre dans le contexte, il ne voit rien. Il est dans les ténèbres les plus profonds. Il ne voit pas comme le soleil se lève, il ne voit pas comme le soleil se couche. On aurait pu lui expliquer, écoutez-moi les gars, on aurait pu lui expliquer les neiges éternelles des montagnes. On lui a expliqué comment le soleil passe dans les rivières, vient éclairer la couleur des poissons. On aurait pu lui expliquer la beauté des fleurs avec la couleur de leurs pétales, les oiseaux, leur plumage avec les couleurs les plus magnifiques. On aurait pu lui expliquer tout ce qu'on aurait voulu. Il avait qu'une pâle imagination, mais même pas de loin de ce qu'est la vérité. Mais les gars, là, pour vous expliquer l'évangile en long, en large, en travers, comment vous voulez comprendre ce qu'on vit? Eh oui. Vous voulez comprendre ce qu'on vit, ce qu'il y a là-dedans, mais comment vous allez faire pour comprendre ça? Comment vous allez faire pour comprendre la vie de Dieu? Vous êtes enchaînés par vos passions. C'est vos passions qui vous disent que vous êtes libres. Mais libres de quoi? Si vous ne faites pas ceci, c'est impossible de ne pas le faire. Vous ne faites pas cela, impossible de ne pas le faire. C'est vous qui dirigez. Mais vous êtes dans la misère, vous ne pouvez pas vous en sortir. La drogue, l'alcool, l'argent et tout ce qui va avec. Et on n'arrive pas à s'en sortir à cause de quoi? Des liens. Attaché, lié. Tu as une vision sur ce que tu es. Tu te trompes. Tu n'es pas plus qu'un homme lié. Excuse-moi, mais je suis obligé de te révéler pour que tu comprennes. Obligé de te le dire pour que tu comprennes. Obligatoire. Et cet homme-là, on a voulu expliquer tout. La Bible dit ça, que les hommes voient comme à travers un voile. On voit qu'il y a quelque chose. On n'arrive pas à distinguer ce que c'est. Vous savez, comme une statue qui a été forgée, qui a été taillée, la plus belle des statues. Michel-Ange, il a fait des statues extraordinaires. Et puis, c'est d'où vient le mot dévoilement. On les mettait pour avoir l'inauguration sous des voiles qui étaient assez fins. Donc on pouvait distinguer les formes, voir en dessous qu'il y avait une certaine masse. Mais on voyait la beauté de la statue que quand le voile était ôté. Et pour que tu vois la splendeur de l'évangile, il faut que le voile est ôté. Amen. Mais le voile, il est ôté quand Jésus-Christ.
Il n'y a qu'en lui qui est ôté. Tu passes à côté de tout. Tu sais pourquoi? Parce que tu es aveugle. Je suis obligé de te le dire. Tu es aveugle. Si tu verrais, tu sais quoi? Tu viendrais ici, là, à genoux. Amen. À genoux, là, ici, à genoux. Mais à cause de la cécité, et que tu vois comme à travers un voile, tu distingues bien qu'il y a quelque chose. Que le Seigneur t'attire avec des cordages d'amour. Amen. Et le Seigneur t'amène devant la croix. Et le Seigneur te pose cette question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? J'aurais pu dire devant quelques pièces, fais une collecte entre tes disciples. Il avait aussi besoin d'un peu de pièces pour manger, un peu d'argent. Le Seigneur a voulu que de sa bouche, il lui confesse son premier et son plus grand besoin. Seigneur, j'ai besoin que je retrouve la vue. Il avait confessé qu'il était le Messie. Il avait confessé qu'il était le Fils de David. Le Seigneur lui a dit, mon ami, recouvre la vue. Mes amis, écoutez-moi. Il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est que lui, il a le pouvoir de vous redonner la vue. Vous savez, il y a une deuxième petite histoire. Je ne vais pas perdre trop de temps à lire, j'expliquais un tout petit peu. Il est écrit qu'un jour un homme a parlé à son âme. Il a parlé à son âme. Puis, dans cette conversation qu'il a avec lui-même, la conversation qu'il a avec son âme, il va dire ces mots. Il va dire, mon âme, j'ai travaillé. J'ai beaucoup de bien. Pour plusieurs années. Voilà ce que je vais faire. Il parlait de la semence, il parlait de la récolte. Parce que si aujourd'hui on aurait parlé avec un langage d'aujourd'hui, on aurait parlé peut-être, je ne sais pas moi, de trader, peut-être d'hommes qui travaillaient à la bourse. Mais là, la réussite, la plus importante, c'était des récoltes en blé. Pourquoi? Parce qu'on avait beau avoir de l'or comme ça. Quand on n'avait pas de blé, on n'avait pas de pain, on ne mangeait pas. Et des fois, le blé, il valait plus cher que l'or. Parce qu'on pouvait payer à plus que prix d'or, le blé. Et lui, il avait des réserves. Mais pas pour un an. Il avait plein de réserves. Il y en a, ils sont comme ça, vous savez. Ils croient que la sécurité, elle est là. Et lui, il pensait dans son aveuglement que sa sécurité, c'était son portefeuille. Et il a dit, voilà, j'ai des greniers, j'ai bien travaillé, mon entreprise a prospéré. Je vais abattre mes greniers. Je vais construire un véhicule bien plus grand. Et puis je vais dire à mon âme, mange. Mon âme, bois. Mon âme, réjouis. Et puis le Seigneur va lui parler. Et le Seigneur, dans des mots simples, il va lui dire, mais t'es un insensé. Le Seigneur va lui dire, mais c'est la folie ce que tu fais. Comme si une âme peut manger. Comme si une âme peut boire. Tu crois rassasier ton âme avec les choses de la terre? Tu crois que ton âme sera rassasiée avec ce qui vient de la terre? Impossible. Il a dit, écoute, cette nuit même, pas demain, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as, pour qui s'arrête. Mes frères et mes sœurs, quel aveuglement. Mes amis, quel aveuglement. De croire que tous nos biens et tout ce qu'on va faire sur la terre va nous donner une satisfaction ou une sécurité quelconque. Quelle tromperie. Quel aveuglement. Vous savez, les hommes, tout ce qu'ils font, c'est pour pouvoir acquérir un petit peu de bien-être et puis un petit peu de bonheur sur la terre. Ce qu'ils font, c'est pour pouvoir essayer de vivre bien. Et mes frères et sœurs, la vie éternelle, c'est plus que ça. La vie éternelle, elle descend du ciel et elle comble les âmes et les vies. Je ne vais pas vous ennuyer, et j'ai encore très longtemps, je voulais simplement vous parler de cette vérité-là. Alors, comment comprendre l'évangile quand on est aveugle? Comment comprendre? Comment comprendre un si grand salut? Comment comprendre? Comment faire? Eh bien, mes frères et sœurs, mes amis, il y a une seule façon et une seule manière d'agir.
c'est de demander au Seigneur qu'il vienne toucher. Excusez-moi, pas parler de choses que vous n'avez jamais entendues. Je ne vais pas inventer des messages que vous avez jamais écoutés. Je veux arriver à l'essentiel, la repentance. Vous voulez changer? Demandez pardon pour vos péchés. Amen. Vous voulez changer? Demandez au Seigneur de te toucher. Ne me pourquoi je vis comme ça. Tu vis comme ça parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas que tu fais du mal à ton corps. Tu ne vois pas que tu fais du mal à ta femme, à tes enfants. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas que là où tu vas, c'est la mort. Tu ne vois pas que l'ennemi a mis sur toi des liens qui t'amènent à la mort. Il n'y a pas d'issue. Écoute, tu le sais même. Tu connais ta situation. Et tu sais que si Dieu interviendra pour toi, devant, c'est la mort. Toi-même, tu le dis de ta bouche. Toi-même, tu le dis de ton cœur. S'il n'y a pas un miracle dans ma vie, je vais arriver. Le Seigneur, ce soir, sur ton chemin, c'est à toi. Et il te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que vas-tu répondre au Seigneur? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre au Seigneur? Que veux-tu que je te fasse? Mes amis, c'est une question, c'est la question la plus importante. Il n'y a pas une question plus importante que celle-ci. Que voulez-vous qu'il vous fasse? Seigneur a parlé de cette manière à un homme. Je termine avec ça. La Bible nous dit qu'il était au bord d'une piscine. Cette piscine s'appelait Bethesda. Elle avait 5 ans. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades. La Bible nous dit qu'un ange descendait de temps en temps agiter l'eau. Le premier qui descendait quand on était agité était guéri. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Pas 38 jours, pas 38 mois, 38 longues années. Le Seigneur, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui pose cette question. Il lui dit, mon ami, tu veux être guéri? Il lui dit, j'ai personne. Il n'y a personne qui est là qui peut le sauver. Il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit. Quand je descends dans la piscine, un autre qui va avant moi, pendant que je vais. Le chiffre 5, ça représente le chiffre de la grâce. Vous savez, il y en a combien qui sont touchés au port de la grâce? Paralysés. Combien sous les portiques? Le Seigneur dit ces mots. Mon ami, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je voudrais être guéri. Prends ton lit, lève-toi et marche. La Bible me dit, il prit son lit, il se leva et marcha. Écoute, c'est écrit, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Quant à nous, elle nous fait entrer dans son repos. La parole que je vous ai prêchée, c'est celle qui m'a sauvé. Le message que je vous ai apporté, c'est celui qui a sauvé tous mes frères et sœurs qui sont ici. La Bible dit, il y en a qui n'a servi de rien, mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'entendent. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas accepté. Prends ton lit, lève-toi. Que veux-tu que je fasse? Chaque fois qu'il a croisé quelqu'un qui avait besoin, il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoute ces mots, le Seigneur te parle. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je te promets que si ce soir, tu lui dis, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, j'ai vu à travers l'action du Saint-Esprit, tu m'as éclairé. Aide-moi. Il y a un homme, il s'appelait Jean-Paul Sartre, un écrivain célèbre. Dans une réunion, il a dit ces mots. Il y a 14 ans, j'ai été éclairé par l'action du Saint-Esprit. Je l'ai repoussé. Aujourd'hui, il me reste l'énergie du désespoir. Une triste énergie. Vous savez, quand on a été éclairé par le Seigneur, dans une réunion, le soleil de justice est venu éclairer nos vies, on a éclairé, et qu'on l'a refusé. Je vous jure, qu'on demeure très malheureux. Comprenez ça? Le soleil de justice a éclairé une portion de ta vie. Pour que tu vois clair, que tu vois que c'est important, que c'est à toi de le faire. Personne ne fera pour toi. Vous savez, s'il n'a pas crié à ce moment-là, s'il n'aurait pas crié à ce moment-là, plus jamais il aurait été guéri et sauvé. Parce que c'est la dernière fois que le Seigneur est passé par là. Ensuite, il a été crucifié, il est mort et ressuscité par le Seigneur. Moi, je ne sais pas quand ce sera la dernière réunion. Je ne sais pas, vous savez,
Je sais pas. La Bible dit que quand la parole sera prêchée, il y aura une dernière réunion, une dernière personne. Quand le monde sera atteint, une dernière personne qui va se donner à Dieu, qui va se repentir. Et ensuite, le Seigneur viendra chercher son Église. Que veux-tu que je te fasse? On comprend le fond? C'est simple. Que veux-tu que je te fasse? Écoute, si le Seigneur t'a éclairé, que tu as vu ce soir, que tu as vu que finalement tu n'es pas, que tu n'es pas tel que tu veux bien laisser croire, mais que tu es un pécheur qui a besoin de la grâce du Seigneur et de te repentir. Si tu as besoin que le Seigneur change ta vie, et que jusqu'à ce soir tu n'y as pas arrivé, que tu as essayé, que tu veux te changer, que tu jures pendant ta vie, et que tu n'y arrives pas. Si tu sais que beaucoup de choses ont pris part sur ta vie, qui te tiennent lié. Si tu sais que Jésus est la solution, le Seigneur te dit, que veux-tu que je te fasse? Et si tu choisis de lui dire, Seigneur, écoute, je te donne ma vie, soeur. Seigneur, je vais me tourner vers toi. J'ai compris que tu es ma solution. Seigneur, c'est moi qui vis cette situation, c'est pas les autres. Lève ta main à ta place, je prie. Je l'ai dit chaque réunion, je le fais. Je donne toujours l'opportunité aux hommes de se Jésus. Qui veut accepter le Seigneur ce soir? Qui a été éclairé par l'action du Saint-Esprit? Dit, Seigneur, j'ai compris, je veux me tourner vers toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un au nom de Jésus? Lève ta main, Dieu t'a vu, ma soeur, baisse ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Dieu t'a vu, baisse ta main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut se tourner vers Jésus? Dieu t'a vu, ma soeur. Je voudrais que tous les chrétiens, les chrétiennes, les pasteurs, tout le monde